comme ça des virages de plus en plus pris et qui renforcent aussi cette incertitude et cette sensation que c'est peut-être parce qu'on manque de sens dans son travail? Alors, bon, je serais peut-être trop prudent là-dessus, peut-être pas encore un phénomène massif, mais effectivement, on est peut-être sur les prémices de quelque chose, sur des choses qu'on voyait peu préalablement. Sur des personnes effectivement fortement diplômées, il y a effectivement, on constate, hein, des départs, de grands groupes. En fait, le décalage entre l'intérêt, l'ambition qu'on avait initialement et ce qu'on trouve comme premier emploi. Si mon premier emploi, c'est de remplir des tableaux Excel, d'être très éloigné du travail, de pas voir du tout de sens dans ce que je fais, eh bien, je pars, quitte à passer un CAP de boulangerie, un CAP de ferronnerie et de monter ma petite entreprise artisanale. Ça, c'est pas encore un phénomène massif, hein. Faut quand même le relativiser, mais ce sont des choses qu'on voit apparaître, et qu'on voyait vraiment de manière très marginale il y a quelques années. Alors oui, ça témoigne, mais c'est pas non plus chez n'importe quelle population, hein. Souvent, personnes fortement diplômées avec peut-être un capital social, un capital relationnel déjà assez élevé, et puis un environnement qui permet aussi la création d'entreprises. Donc ça, c'est un phénomène qui montre une certaine volonté de trouver du sens dans le travail. Ça, c'est juste pour cette population-là. Sur d'autres populations, ou plus largement, je vais dire, ce que j'entends de certaines écoles, c'est peut-être l'incompréhension de certains jeunes ou étudiants à la lecture du monde et en quoi ils pourraient justement servir à savoir travailler. Est-ce que c'est des choses que vous observez aussi dans le cadre de vos travaux? Alors moi, mes travaux portent pas spécifiquement sur ce point-là. Ce qui est difficile, c'est de faire des comparaisons. Parce qu'il faudrait pouvoir comparer ce qu'on observe maintenant et avoir la même observation il y a 20 ans pour vraiment dire il y a des tendances lourdes dans les quêtes, de sens. Euh, bon, on voit bien que la société bouge, hein, la société bouge, et tous ceux qui font partie de cette société bougent aussi, quel que soit l'âge des personnes au sein de cette société-là. Donc la question de l'environnemental, ben, elle est forcément beaucoup plus prégnante aujourd'hui parmi les générations d'aujourd'hui, mais elle est aussi beaucoup plus prégnante chez chacun d'entre nous. Donc ça se ressent peut-être davantage chez les plus jeunes, mais oui, on le ressent. Ce sont des préoccupations, générales. Moi, je serais un peu prudent par rapport à ça, sur l'idée d'une différence fondamentale entre les plus jeunes et les autres catégories d'âge. Là encore, il y a beaucoup de différences au sein d'une même catégorie, beaucoup de différences en termes d'aspiration professionnelle, en termes de relation à l'autre, en termes d'univers professionnel, même ouais, de projection dans l'avenir, hein, avec une confiance dans l'avenir, plutôt une incertitude et une méfiance dans l'avenir. Donc il y a beaucoup de différences qui fait que c'est difficile d'homogénéiser et de donner des grands traits de caractérisation d'une génération. Oui, vas-y, Sophia. Alors, effectivement, ce qu'il y avait derrière, c'est finalement une question. C'est comment favoriser le besoin des entreprises sur certaines compétences et la lecture et comment donner des clés de lecture en fait du monde aux plus jeunes. Parce que ça, c'est vrai que dans les discussions moi, que j'ai aujourd'hui avec les dirigeants ou avec les plus jeunes ou les écoles, il semblerait que ce soit un point important. En tout cas, voilà, vu de ma fenêtre avec les discussions que j'ai aujourd'hui. Alors, avec C'est une les question écoles, qui ce qu'il y n'appelle a pas maintenant, forcément de réponse, hein, Stéphane, mais en oui, tout cas, oui, c'est... oui, oui. Non, mais ce qui est un élément qui change par rapport à il y a peut-être 20 ans, c'est un rapport de force différent entre le demandeur d'emploi et l'offreur. Aujourd'hui, on est en j'ai un retour, excusez-moi, si on est en situation de pénurie d'emploi, eh bien, celui qui se présente sur le marché du travail, il peut négocier. Il peut négocier davantage. D'où les incompréhensions qui peut y avoir entre celui qui offre et celui qui demande. Des incompréhensions sur des attitudes qu'on ne voyait pas, de négociation, de questions sur le temps de travail, de questions sur les conditions, qu'on ne voyait pas il y a peut-être 10 ou 15 ans, mais parce que les conditions d'emploi et le marché de l'emploi lui-même n'est plus exactement le même. Très bien. Oui, Emmanuel, vous vouliez réagir? Je vous en prie. Oui, non, c'est pas forcément en lien d'ailleurs avec les questions d'économie circulaire, mais
mais je pense qu'il faut être aussi vigilant sur une forme d'injonction au sens qu'on peut avoir. Alors, il y a une question générationnelle, mais pas que, effectivement, ça a été dit, et c'est tout au long d'une carrière. Et moi, je me rends compte dans les recrutements que je peux avoir, par moment, j'ai l'impression qu'ils sont obligés, que tout ait du sens, enfin, dans ce qu'ils font. Et moi, je me rends compte qu'y compris dans, nous, on est une organisation, une association dans le domaine de l'environnement, donc sur le papier, c'est plus facile de donner du sens que dans d'autres structures. Et voilà, je me sens un petit peu obligée de leur dire qu'au maximum, si on arrive à un ratio 60-40, 62 sens et puis 40, c'est pas toujours aussi évident, c'est déjà pas si mal, quoi. Et que d'aller trouver du sens ailleurs, c'est bien aussi. Enfin, faut pas se mettre trop de pression. Enfin, à la limite, on travaille aussi pour un salaire, c'est pas une honte, hein. Le sens, payer son loyer, c'est assez indiscutable aussi. Donc, peut-être pas mettre non plus trop de pression à ce niveau-là, parce que moi, je le vois dans mes équipes, alors là, mais à d'autres niveaux, c'est d'autant plus dur quand finalement ça marche pas. Enfin voilà, enfin, je sais pas si je le formule bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur le sens, la bienveillance, le machin, et qu'à un moment, on sent toujours un peu dans l'échec finalement, parce que on n'arrive pas aussi bien qu'on pense qu'on doit. Enfin, et ça, ça peut être difficile aussi.